Donc du coup, pour la séance de ce soir, un bloc pour pouvoir surélever, voilà, quelque chose, on va faire des petites piles et surélever, donc ça peut être des livres. Sinon, donc je disais, alors moi j'ai ma vieille chaussette, mais bon, l'idée ce serait d'avoir quelque chose, ça peut être un torchon, ou si vous êtes en chaussettes et que vous avez un sol un peu glissant, bah, ça ira très bien, parce qu'on va travailler sur des exercices où on fera glisser un petit peu les pieds sur les côtés. Donc quelque chose sur lequel vous pourrez glisser ou enfiler une chaussette, ça va bien. Ouais. Et je disais contre un mur si vous pouvez avoir le contre un mur. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Donc, je pense que c'est bon. On va faire des exercices d'équilibre. Donc si vous savez déjà que vous aurez besoin d'un support, bah, prenez bien un support avec vous. Voilà, je vous laisse un petit peu. La sangle? Non. Je vois pas. La sangle? Non. La sangle, si tu peux la prendre avec toi, la sangle. Tu pourras éventuellement en avoir besoin. C'est pas une obligation, mais de toute façon, de manière générale, comme des fois j'aime bien rajouter des trucs qui sont pas prévus et que je ne vois pas trop, vous pouvez, plus vous avez du matériel à côté, et pour vous aider, mieux c'est. Hein. Donc je vais prendre ça, je vais aller me chercher. Ça. Voilà. Disparaît, réapparaît. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a des petites choses que je dois savoir avant de commencer, des douleurs particulières, des besoins particuliers, ou tout est OK? Ok. Parfait. Donc je coupe vos micros. La séance de ce soir, ça va être une séance où on va travailler sur quelques mouvements, sur la mobilité. Donc, comment dire? On travaille tout le temps la mobilité quand on fait du yoga, la souplesse, etc. Mais souvent, on utilise des supports. Par exemple, si je veux passer de cette posture-là à cette posture-là, bah, je vais bouger, je vais utiliser mes mains sur le sol, etc. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de passer de cette posture-là à cette posture-là, sans avoir de support et sans avoir d'aide particulière pour vous aider à être dans la posture. L'idée, c'est de pouvoir trouver une certaine mobilité dans son corps, sans avoir à chercher des compensations à certains endroits. Un peu comme quand on avait travaillé avec le mur, excusez-moi, c'est un peu nonchalant, là, je les ai mis en même temps. Un peu comme quand on avait travaillé contre le mur, où finalement on s'était retrouvé à être un peu bloqué à certains endroits dans le mouvement et à être obligé d'aller travailler dans la précision, dans le ressenti et vraiment dans le respect de notre squelette et de la mobilité qu'on a le moment où on fait la séance. Donc voilà, un petit peu, voilà, je vous invite à juste être un peu plus dans le ressenti. On va aller travailler des mouvements un petit peu plus lents, un petit peu plus bizarres, mais toujours dans l'idée de se réapproprier ses sensations, son corps et toutes ces multiples possibilités en termes de rotation, de travail articulaire, etc. Donc pour commencer, on va s'asseoir sur une assise confortable. Je vous invite à tirer vos muscles fessiers vers l'arrière, déposer vos mains sur vos cuisses et venir fermer les yeux. Vous pouvez installer votre respiration par le nez, tout en laissant vos mâchoires se relâcher. Venir sentir votre respiration. On observe son rythme, on observe son volume. Prendre un temps pour observer une pause, comme venir faire une photo
de votre état actuel. Là, à cet instant précis, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête? Quel est votre état de forme? Venez sentir votre bassin qui s'installe tranquillement dans le sol, votre colonne vertébrale qui se redresse, l'arrière de votre tête qui s'allonge. Observez un visage qui se relâche. Et des épaules qui se relâchent entraînées par le poids de vos bras, détendus, déposés sur vos cuisses. Puis toujours dans l'idée de prendre une photo de ce qu'il se passe. Observez votre corps dans sa globalité, sa posture, les différents angles que prennent vos articulations. À quels endroits dans votre corps vous sentez de l'espace? À quels endroits vous ressentez un resserrement, une compression? Et est-ce qu'à partir de cette photo, on peut en faire des modifications peut-être? Laisser le corps se relâcher un peu plus ou se redresser légèrement. Et puis une dernière photo ici. Observez les changements. Est-ce que votre corps a bougé un peu, beaucoup? Dans quel sens? Quelles sont les sensations qui se manifestent dans votre corps? Leur nature, leur intensité. Venir prendre conscience de sa respiration qu'on avait peut-être oubliée entre-temps. La sentir toujours naturelle. Ici, en gardant les yeux fermés, je vous inviterai à retirer le coussin qui est sous vos fessiers en ayant conscience de chaque mouvement que vous aurez à faire pour retirer ce coussin. L'ensemble des appuis que vous allez prendre sur le sol, quels muscles vont se contracter, quelles articulations vont devoir bouger, en toute conscience de ce qu'il se passe
et en gardant un mouvement le plus naturel possible. Et revenir doucement à votre posture initiale. Observez les différences de sensations. Essayez de déposer votre conscience dans des endroits précis où votre corps a changé. Un peu plus d'espace ou un peu moins d'espace. À quels endroits précis de votre corps? Est-ce que c'est un muscle? Est-ce que c'est votre squelette? Vos articulations? Vos organes? Ou votre peau? Ici, je vous inviterai à laisser vos mains glisser le long de vos cuisses pour venir entourer vos genoux. La main droite entoure le genou droit, la main gauche entoure le genou gauche. Et puis pour commencer, on va garder notre dos bien droit, notre volonté de nous élever vers le ciel. Et on va laisser le haut du corps basculer légèrement vers l'avant, un tout petit peu, quelques centimètres à peine. Puis sur le côté, puis vers l'arrière, pour finalement dessiner des légers cercles, tout petits avec le sommet de notre tête. Maintenez une respiration régulière et fluide. Et venez sentir ce mouvement très léger de votre corps. Hyper conscience de tout ce qu'il se passe à l'intérieur. D'où part le mouvement? Qu'est-ce qui bouge? Et quelles parties de votre corps sont restées immobiles? Le bassin profondément ancré dans le sol, le sommet du crâne s'élève vers le ciel. Et le corps bouge. Est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus d'amplitude? Qu'est-ce qui change lorsqu'on va un peu plus vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière? Et puis venir vous poser la question ici, des parties de votre corps que vous utilisez là maintenant pour faire ce mouvement. Est-ce que finalement ces parties sont essentielles? Est-ce que vous avez besoin de contracter vos orteils et venir sentir si vous pouvez les relâcher? Je vous inviterai à changer de sens et à venir réfléchir sur l'importance de vos jambes dans ce travail. À quoi servent vos jambes? Est-ce qu'elles ont besoin d'être contractées? Ou est-ce qu'elles peuvent être complètement relâchées? Puis venir sentir votre bassin, votre ventre, votre dos. Comment est-ce que ces zones sont sollicitées?
Est-ce qu'on peut essayer de les relâcher un peu plus? Est-ce qu'on peut les engager peut-être? Puis venir sentir vos épaules. Est-ce que finalement les épaules, on peut les relâcher? Qu'est-ce que ça fait quand on relâche les épaules? Et qu'est-ce que ça fait quand on relâche les bras? Est-ce qu'on peut effectuer le même mouvement sans les bras? Qu'est-ce que ça change juste en dessous? Dans nos fondations, dans nos jambes, dans notre ventre. En relâchant complètement les bras, les doigts. Qu'est-ce que ça fait si on relâche la tête? Est-ce que ça change dans notre corps en dessous? Puis doucement, je vous inviterai à revenir à votre verticalité, sans bouger vos jambes ni vos bras, juste sentir comment votre corps s'est installé. Observez les différences par rapport à tout à l'heure. Des sensations nouvelles peut-être. Puis tranquillement, je vous inviterai à ouvrir les yeux. On ne va pas bouger nos jambes. Enfin, sauf si vous avez posé vos affaires trop. Et puis, on va prendre un bloc ou un livre, ou si vous avez un ballon peut-être, ou un coussin pas très loin. On va le prendre dans sa largeur. L'idéal, c'est largeur des épaules, mais ça peut être un petit peu plus petit, vous pourrez adapter en fonction. On va garder les fessiers bien dans le sol, et puis on va lever les bras vers le ciel avec ce bloc. Venez pousser les bras vers le haut, donc comme si vous vouliez aller déposer le bloc sur le plafond, et puis abaisser vos épaules vers le sol, pour garder de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et puis on va venir faire le même travail qu'on vient de faire, en basculant légèrement vers l'avant, puis sur le côté, puis vers l'arrière. Et sentir ce que ça fait. Est-ce qu'on peut aller loin ou pas? Est-ce que je peux aller loin derrière ou plutôt loin sur le côté et loin vers l'avant? Qu'est-ce que mes jambes, dans leur repos, me permettent de faire? Et on va chercher le plus loin possible, le plus d'amplitude possible, en maintenant les bras, les épaules et le dos alignés. Donc je garde le dos bien droit, la nuque dans le prolongement des bras. Vous allez dans un sens, dans l'autre, et on continue de respirer. Et on vient donner de l'intensité dans les bras, on pousse au maximum. Et si on fait des tout petits mouvements, alors on fait des tout petits mouvements. Mais vraiment l'idée, c'est de garder cet alignement et ne pas refermer trop les bras vers l'avant, gardez votre poitrine bien ouverte. Vous pouvez accrocher avec vos mains si c'est plus facile pour vous, votre support. Puis on reviendra au centre. Vous pouvez relâcher doucement les bras, venir faire une petite pause. Inspirez, expirez. On va déposer le support sur le sol. Je me recule un tout petit peu pour voyez tout. On va laisser le support glisser vers l'avant et on va glisser également vers l'avant. Quand vous arrivez jusqu'au bout, c'est-à-dire au moment où vous sentez que vos fessiers vont bientôt se décoller, on s'arrête. Et là, on va essayer, en prenant appui sur nos pieds, de décoller le support sans reculer le corps. On redresse, on redresse, on redresse, on redresse. Et on vient faire la même chose dans l'autre sens. Inspirez
Et à l'expire, je vais chercher loin, 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 sans vous écraser, doucement. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous déposez le support sur le sol. Déposez votre corps dans le sol, terminez votre expire. Inspirez sur place. Expire, déroule le dos du bas jusqu'en haut. Ramène le support proche de tes pieds. On redresse jusqu'à la pointe des oreilles au-dessus des épaules. Inspirez. Expire, je bascule vers l'avant. Je glisse le support jusqu'au bout, avant que mes fesses décollent. Inspirez, redressez. Poussez loin vers l'avant, puis vers le ciel. Jusqu'au bout de l'inspire, on ouvre la poitrine au maximum et à l'expire, on vient chercher loin, 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 loin. Aidez-vous de vos bras, de vos pieds. Faites-vous confiance, déposez le support quand c'est nécessaire. On relâche dans le sol jusqu'au bout de l'expire. Inspirez sur place. Expire, déroule le dos. Du bas jusqu'en haut pour venir redresser. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Expirez vers l'avant. Inspirez, redressez. Expirez loin vers l'avant, le plus loin possible. Allongez le bas du dos, gardez les omoplates resserrés. Expire dans le sol. Inspire et prochaine expire, on déroule le dos en laissant le support glisser. Relâchez vos bras, vos épaules, redressez du bas jusqu'en haut. On va le laisser un petit peu de côté pour que vous pouvez le déposer à l'avant de votre tapis. On va venir s'installer dans la posture de l'enfant, mais sans utiliser nos mains. Donc je vous invite à utiliser toutes les parties de votre corps sauf vos mains. Donc, ça peut être juste déplacer vos jambes, venir vous mettre sur les genoux, jusque-là normalement, il n'y a pas trop de complexité. On s'installe les fessiers sur les talons et on bascule le corps vers l'avant. Et là, vous allez utiliser vos supports. Alors en fonction, vous verrez, ça dépendra de la mobilité de vos épaules. Donc soit vous aurez besoin de plus de support, soit vous aurez besoin d'un petit peu moins, soit pas du tout. Donc pour commencer, on va aller chercher le plus de hauteur possible. Pas trop non plus, hein, pas au-dessus, trop au-dessus de votre bassin. On va déposer les mains juste sur le support, on va relâcher les épaules en direction du sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu vos cuisses pour pouvoir déposer votre ventre entre vos cuisses. Gardez de l'énergie dans vos doigts, on écarte bien les mains, on laisse la tête se relâcher en direction du sol et la poitrine dans le sol. Et ici, je vous invite à ressentir toutes les parties de votre corps qui sont en ouverture, toutes celles qui sont en fermeture. Jusqu'au bout de vos doigts, est-ce que vos doigts sont dans l'ouverture ou est-ce qu'ils sont dans la fermeture? Venez ressentir l'énergie que vous mettez dans vos doigts. Et puis à partir d'ici, on va faire un petit travail. On va prendre appui avec notre main gauche sur le sol, sur le support, et on va essayer, sans bouger les épaules, sans bouger notre ventre, de décoller la main droite. Alors, soit vous arriverez à la décoller, soit vous essayerez de tricher un petit peu en prenant appui sur un doigt. Alors, on essaie de ne pas tricher, on fait juste l'effort de vouloir décoller cette main. Et puis, on va faire la même chose avec la main gauche. Continuez de respirer tranquillement. Et on relâche à l'expire. Sur une inspire, redressez votre regard. Et puis libérez peut-être du matériel si vous n'avez pas réussi à décoller votre main, si vous étiez sur une hauteur qui ne vous convenait pas. Donc on vient faire le même travail avec une hauteur un peu plus basse.
On relâche la tête, on relâche les épaules en direction du sol. Laissez un petit temps pour votre corps prenne sa posture, se relâche. Gardez cette posture jusqu'à vos épaules et votre tête sans bouger votre position. Et on continue, on essaye de décoller la main droite. Continuez de respirer par le nez tranquillement, sans forcer, juste avec l'intention d'ouvrir ce bras. Expire, relâche. Inspire sur place et à la prochaine expiration, on fait la même chose de l'autre côté avec la main gauche. Et on relâche. Gardez toujours l'ouverture de vos épaules. Inspirez, redressez votre regard. Si nécessaire, enlevez un support. On avance les mains loin vers l'avant et on recommence, on relâche. Les épaules en direction du sol. Inspirez. Et sur l'expire, on décolle la main droite. Sans bouger le reste de notre corps, il est relâché, il ne bouge pas. On continue d'aller chercher loin vers l'avant. Doucement relâché. Et on fait la même chose de l'autre côté. Décolle la main. Ou juste faire l'effort de vouloir la décoller sans triche. Mais relâcher dans le sol. Puis vous pouvez relâcher les bras. Déposez votre front sur le sol. Prendre quelques instants pour laisser les épaules, le dos se détendre. Et sur une expiration, on va ramener les mains plus proches des genoux et venir dérouler le dos du bas jusqu'en haut pour se redresser. J'espère que ça va toujours. On va redresser les fessiers juste au-dessus des genoux. Et on va ramener nos deux jambes en angle droit. Donc le talon droit juste en dessous du genou droit. Et on va faire quelque chose que je ne vous dis jamais de faire. On va avancer le bassin et on va laisser le genou aller chercher un petit peu plus loin que nos orteils. Vous allez faire attention, on ne prend pas appui sur nos mains, le moins possible sur le sol. On avance très lentement, doucement. On va jusqu'où on peut. Si vous sentez que ça tire dans le genou, allez moins loin. Et si vous sentez que votre talon se décolle, allez moins loin. Et on revient. Ok. Donc on va continuer à faire des mouvements comme ça. On va aller d'avant en arrière. À l'inspiration, je bascule les bras vers l'avant. J'inspire, j'ouvre. À l'expiration, on va basculer le bassin vers l'arrière, les bras vers l'arrière. On va aller déposer les mains à l'arrière sur le sacrum, jusqu'en bas du dos. Et relâcher la tête en direction du sol. Vous avez votre fessier gauche sur votre talon gauche. À l'inspiration, redressez votre regard. Ouvrez vos bras loin sur le côté, loin vers l'arrière. Poussez sur votre jambe pour vous redresser. Bascule à l'expire, loin vers l'avant. Et doucement, les bras le long du corps, on se redresse. Et on va venir faire la même chose. Encore une fois, j'inspire, loin vers l'avant. Allez chercher le plus d'amplitude possible vers l'avant. Puis je bascule vers l'arrière. Expiration, je dépose mes fessiers sur mes talons, mes mains à l'arrière. Je ne touche plus le sol du tout. Jusqu'au bout de l'expire. Inspire, redresse la tête. Bascule les bras loin vers l'arrière, puis vers le haut. Ok, loin vers l'avant. Expire, reviens. On va le faire encore 2 fois. Allez-y à votre rythme et venez sentir tout ce qui bouge dans votre corps, sans chichi, sans mouvement parasite. Si vous avez besoin d'un support,
quand vous redressez ou de toucher le sol hein, pour vous aider à sortir de la posture, faites-le. Mais si vous pouvez le faire sans, faites-le sans. J'inspire, je redresse. J'expire, je vais chercher loin vers l'avant. Gardez le dos bien droit. Et reculez. Une dernière fois, je crois, je ne sais plus combien j'avais dit, mais c'est pas grave, on inspire. Ouais, c'est ça. Super. Inspirez, redressez votre tête, ouvrez vos bras, basculez vers l'avant. Relâchez les bras et redressez. Parfait. À partir d'ici, on va s'installer dans la posture de la biche, sans utiliser les bras, toujours pareil. Donc on vient déposer ses fessiers, vous faites comme vous le sentez. La posture de la biche, on va avoir les deux jambes en équerre, exactement comme on le faisait là sur le sol. Sauf qu'on n'est pas sur... je viens de m'envoyer toute seule. Vous allez comprendre. Jambe droite ou jambe bas. On était jambe droite ou... J'ai pas dit d'ailleurs, je crois. Une jambe à l'écart devant, une autre jambe à l'écart derrière. Si vous avez besoin de placer un support déjà sous une malléole, faites-le. Si vous n'arrivez pas à vous installer sans les mains, évidemment, vous pouvez utiliser vos mains. Mais l'idée, c'est de tricher le moins possible. On va prendre notre bloc de tout à l'heure. Et puis, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, quand on était en tailleur. On va le faire dans la posture de la biche. Donc, on va glisser le support loin vers l'avant, jusqu'à ce que vous sentiez que vous entrez dans une sensation beaucoup trop intense. D'accord? Ou si ça vous tire dans le genou. Puis à l'inspire, je redresse, sans bouger vos jambes. On ouvre les bras, on aligne tout en haut jusqu'au bassin. Inspirez, expire, loin vers l'avant. Je vais chercher le loin possible. Je pousse le support le plus loin possible vers l'avant. Déposez sur le sol, relâchez en direction du sol jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez sur place. Expire, glissez le support en déroulant le dos du bas jusqu'en haut. On redresse d'abord la tête, les oreilles, les épaules. Inspirez, expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. Je vais chercher le plus d'amplitude possible dans un mouvement propre. J'inspire, j'ouvre. Jusqu'au bout de l'inspire, venez sentir ce qui se passe dans votre corps. Expire vers l'avant. Dépose délicatement le support. Je dépose mon corps dans le sol. Et sur une expire, on remonte du bas jusqu'en haut. On déroule. Dernière fois. Expire vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Essayez d'aller chercher un mouvement lent et contrôlé. Expire loin vers l'avant. Doucement, je dépose dans le sol. Le corps se relâche. Et à l'expire, déroulez le dos. Ok, restez quelques instants ici. Les oreilles, les épaules, le bassin aligné. Venez sentir tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Quelle partie de votre corps a été particulièrement sollicitée? Quelle partie de votre corps était plutôt détendue, pas très utile? Ou pas, peut-être que vous avez besoin de l'ensemble de votre corps. Inspirez. Expirez. À partir d'ici, on va garder notre appui sur nos fessiers et on va décoller le genou droit pour pouvoir ouvrir la jambe gauche, enfin le genou gauche, pardon, pour pouvoir ouvrir la jambe gauche et déposer les deux fesses sur le sol. Donc là, vous allez vous retrouver avec les genoux quand même assez bien fléchis, pas au maximum non plus, hein. Il faut que vous puissiez naturellement les déposer vos pieds sur le sol et sans utiliser vos bras.
C'est ici que si vous avez un mur, vous pouvez vous aider du mur. Ça va vous aider dans l'exercice. Donc vous reculez vers votre mur, vous déposez le bas de votre dos ou la zone de vos omoplates. Vous allez voir, ça dépendra de votre mobilité de hanche. Sinon, on peut très bien le faire comme ça. On va faire le mouvement d'essuie-glace, s'il y en a qui connaissent. Donc, on va garder les bras relâchés le plus possible. Si vous sentez que vous vous arrondissez ou que vous bougez un petit peu trop, on viendra déposer les mains à l'arrière pour maintenir le dos bien droit. Et puis, on va refermer le pied droit, ouvrir le pied gauche, sans bouger les pieds, sans bouger les fessiers. Et on fait la même chose de l'autre côté. Essayez de garder vos deux fessiers dans le sol. Et on va sentir ici à la fois une hanche qui se ferme et à la fois une hanche qui s'ouvre. Pardon? Alors, si ça avance, mieux vaut te mettre contre un mur. Et ouvrir un petit peu plus. Si vous sentez que vous avancez aussi un petit peu, je vous dis qu'elle avance un peu. Posez votre corps contre un mur et normalement, vous n'allez plus avancer. Parce qu'il y a une compensation qui ne se fait plus. Donc, on ne peut plus compenser et bouger un peu le bassin. Tu avances toujours? Un peu? Vous pouvez m'écrire hein, si vous avez besoin de me dire des choses. Hein. Je vais mettre l'onglet commercial. Et puis, quand on aura terminé, on viendra déposer la jambe gauche en ouverture et la jambe droite en fermeture. Donc, on se retrouve dans la biche dans l'autre sens. Normalement, sans avoir besoin de vos bras. Donc, j'aligne, je fais mon petit angle droit, à droite, à gauche. Je récupère mon support. Hervé, je te vois. Et on va faire la même chose. J'inspire. À l'expire, je glisse vers l'avant. Jusqu'au bout de l'expire. Inspire, redresse. Vous allez sentir peut-être des différences hein, d'un côté à l'autre. Inspirez, grandissez. Expire, basculez vers l'avant. Laissez votre corps se relâcher en direction du sol, en relâchant vos coudes. Et sur une expire, on déroule le dos du bas jusqu'en haut. On essaie de chercher le moins de compensation possible. On va chercher dans le brut. Inspirez. Expire vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'avant. Le plus loin possible. Relâchez dans le sol, relâchez vos bras, votre nuque. Déroulez sur l'expire. On aligne les oreilles. Et dernière fois. Expire loin vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire vers l'avant. Prenez le temps de déposer dans le sol et dérouler. Ouvrez votre jambe droite. Déposez votre fesse droite sur le sol. Et puis à partir d'ici, on va se redresser. On va se mettre debout sans utiliser nos mains. Donc vous choisissez. Je n'ai pas choisi la solution de facilité. Je m'en aperçois en dressant. Vous devriez peut-être sentir un petit peu vos hanches. Ok. Donc là, je vous invite à poser votre support devant vos pieds. Alors, on peut en rajouter plusieurs. On va travailler la fermeture vers l'avant. Donc, si vous savez déjà que vos mains sont, en fonction de si elles sont plus ou moins éloignées du sol, venir amener un peu plus de support vers l'avant. Si toutefois, vous avez une grande mobilité, une grande souplesse de l'arrière de votre corps, vous pouvez déposer vos pieds sur les blocs.
de sorte à ce que quand vous arriviez tout en bas, vous alliez chercher à aller déposer les mains sur le sol. Je fais ma flemmarde. Alors, on s'aligne. On prend un temps d'introspection, toujours pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Faire les choses avec conscience, avec écoute, dans le souffle. Quand vous vous sentirez prêt sur l'expiration, vous allez d'abord basculer votre tête vers l'avant, puis vos épaules en laissant vos bras complètement pendre. Et on laisse s'enrouler la colonne vertébrale du haut jusqu'en bas. Essayez de sentir chacune de vos vertèbres jusqu'à ce que vous soyez complètement relâché en direction du sol. Et ici, on ne reste pas dans une volonté de relâchement de tout le corps, mais bien dans la volonté de repousser le sol avec les jambes. Donc on a les jambes hyper dynamiques. Vous pouvez relâcher vos doigts, mais l'objectif ici, c'est de pousser le sommet, votre sacrum loin vers le ciel, comme si vous vouliez allonger vos jambes, que vos jambes s'étirent encore un peu plus vers l'arrière. Ça va vous laisser de l'espace. Au niveau de votre ventre, on peut ramener le ventre un peu plus proche de la colonne vertébrale, vous créez de l'espace. Et on relâche complètement les bras, les épaules et la nuque. Mais on va chercher le plus possible, sans utiliser la force des bras, à aller chercher loin dans le sol. Simplement avec la force de nos muscles. En fait, travailler la mobilité, c'est n'utiliser aucun levier extérieur, mais simplement la puissance de votre corps. Et puis ici, pour redresser, au lieu de redresser du bas du dos vers le haut, on va redresser la tête, regarder loin vers l'avant, resserrer les omoplates et venir recourber, redresser vertèbre par vertèbre pour redresser, comme si vous faisiez une vague. C'est pas très stable de yoga. Et on vient faire la même chose encore. Cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter en bas. On va faire le même effort qu'on a fait juste avant en prenant du temps. Mais on va enchaîner notre vague. Je bascule la tête vers l'avant. J'enroule les épaules, le corps en direction du sol. Je pousse dans mes jambes pour aller chercher aussi loin que tout à l'heure. Et sur une inspire, je redresse la tête. Resserrer les omoplates, les épaules vers l'arrière. Et le bassin qui se redresse. Encore une fois, expire vers le sol. Enroule, 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 enroule. Inspire, redresse. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc on va basculer un tout petit peu vers l'arrière pour relâcher la tête et les épaules vers l'arrière. Et on va aller chercher à ramener le ventre en direction du sol. Le bas du ventre, puis le haut du ventre, la poitrine, les épaules, la tête en dernier. De l'énergie dans toutes vos jambes. Et on déroule, rentrez le ventre, redressez le bas de votre dos, remontez le long de votre colonne vertébrale, les épaules s'alignent, puis la tête. Encore une fois, inspirez, ouvrez votre poitrine, expirez, basculez vers l'avant, d'abord le ventre, puis la poitrine, les épaules et la tête. De l'énergie dans les jambes, on va chercher très loin. Et à l'expire, on vient dérouler, déplier tout ça. Dernière fois, je ne sais pas si je l'avais dit avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, basculez vers l'avant. Et sur une expire, on déroule, on déroule. Utilisez votre ventre, la force de votre centre pour mobiliser votre colonne vertébrale, votre colonne lombaire. Et on reste. Je vous invite à rester quelques instants ici.
Le corps aligné, en équilibre stable sur vos deux pieds. Venez ressentir toutes les parties de votre corps qui ont été sollicitées. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Ici, on va prendre notre vieille chaussette ou notre torchon. Et vous allez sortir un petit peu de votre tapis pour aller chercher un endroit un petit peu plus glissant. Donc là, on va travailler sur des postures d'équilibre. Si vous avez une chaise à côté ou un mur, n'hésitez pas à vous y installer. On va venir placer notre petit chiffon, tissu à côté de votre pied gauche, quelques centimètres, 10 cm de votre talon, puisqu'en fait on va passer la jambe derrière, vous pouvez déjà faire le test, en pliant un peu votre jambe gauche, on va passer la jambe droite derrière la jambe gauche et on fera glisser vers la gauche. Donc il faut que vous arriviez en fait, sans avoir besoin de toucher quoi que ce soit, à déposer votre pied droit sur votre petit chiffon. Donc, ça peut être un petit peu plus loin vers l'arrière si nécessaire. Mais c'est bien d'essayer d'aller chercher le plus proche possible de la nuque de votre talon avec vos orteils. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous ajuster. On vient ancrer nos deux pieds dans le sol, on pousse les talons dans la terre pour s'élever vers le ciel. Relâchez vos épaules, votre mâchoire. On va commencer par prendre appui sur le pied gauche, décoller le talon, les orteils. Maintenez votre regard sur un point fixe, loin devant vous. On va pousser la jambe loin vers l'avant. Vous pouvez étirer un petit peu le dos de votre pied sans crisper vos orteils particulièrement, mais juste pour sentir l'étirement sur le dessus de votre pied. Et ici, on va plier notre jambe gauche. Ça va nous donner un peu plus d'espace pour croiser notre jambe derrière. Maintenez bien votre bassin stable, votre ventre légèrement engagé, les oreilles alignées à vos épaules. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté, vers l'arrière, et venir la plier tranquillement pour poser les orteils et les petits coussinets à la base de vos orteils sur votre tissu. Ne bougez pas votre jambe qui est au sol. Je garde la poitrine bien vers l'avant. Et ici, on va glisser, glisser, glisser. Donc, je vais vraiment glisser dans l'axe à gauche, pas vers l'arrière, mais vraiment sur le côté pour croiser en fait au maximum vos jambes, comme si vous aviez super envie de faire pipi. Et je vais chercher le plus loin possible. Pas trop, parce qu'on n'a pas envie de s'écrouler sur le sol. Et on a envie de maintenir notre base, notre bassin. Et je redresse, je redresse, je redresse, le plus fluide possible. Quand j'arrive le plus proche possible de mon talon, gardez bien de la force dans votre jambe, je dégage mes orteils, je viens faire le chemin inverse. Et je dépose mon pied droit. C'était rigolo, non? Prenez quelques instants ici, on va le faire plusieurs fois. Vous pouvez le faire à votre rythme et vraiment venir expérimenter la chose. On fera un truc encore plus drôle après. Si vous avez envie de changer un support, prenez le temps de le faire. On reprend les mêmes étapes. Je prends d'abord appui sur ma jambe gauche pour venir sentir le poids de mon corps sur ma jambe. Je décolle la jambe droite, on pousse loin vers l'avant. Placez votre bassin, respirez tranquillement dans votre bassin, on plie la jambe et on vient faire notre tour. Sentez votre socle, la stabilité dans vos jambes. On vient déposer le pied sur le support. Inspirez et expirez, glissez. Respirez tranquillement. On va chercher là où on peut aller et on remonte doucement, 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 le plus de contrôle possible, la plus belle qualité de mouvement. Et je vais chercher loin vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant et on dépose le pied. Inspirez, expirez, prenez du temps. On est parti pour une dernière. On prend appui sur le pied gauche, dégagez la jambe droite,
Pliez votre jambe d'appui. Et en respirant en contrôle, en conscience de ce qui est en train de se jouer dans votre corps, on va chercher le tissu et on remonte. Ouais, trop bien. Puis on revient jusqu'au bout, on pose notre attention sur tout le mouvement jusqu'à sa fin. Déposez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Parfait. Alors, le prochain qu'on va faire, je vous inviterai à poser vos mains cette fois si vous avez besoin. Si vous vous sentez bien d'attaque, vous n'aurez pas besoin de poser vos mains. Si vous voulez, je peux vous montrer une fois et puis on fera plusieurs fois ensemble. On va faire la même chose. Donc, je prends appui sur mon pied gauche, je dégage ma jambe, je plie ma jambe d'appui. On vient faire le petit arc de cercle. On va croiser le plus possible les jambes et on va ramener le genou droit à l'extérieur, du côté gauche de notre genou gauche. Et on va aller déposer notre genou droit dans le sol pour nous installer dans la posture du lacet. Bah ouais, ça me paraît vachement bien. Il faut que tu mettes dans l'autre sens, oui. C'est pas ta jambe gauche, Hervé, ton pied gauche qui doit bouger, mais vraiment croiser ton genou derrière. Alors, sauf si j'ai pas bien vu, refais voir. Voilà, c'est ça. Et va chercher le genou encore de l'autre côté, et c'est ton genou droit que tu poses sur le sol. Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser tes mains, évidemment, si tu veux pas te... Ouais, c'est ça. C'est super. Ok. Donc, on est comme ça. Ok. Prenez votre petit bloc. Vous savez ce qui va se passer? Donc, installez-vous tranquille. Mimi, on est bien là, ça ne s'attire pas du tout. Nulle part. On vient déposer notre bloc vers l'avant. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. J'inspire jour. Jusqu'au bout. On dépose l'attention sur chaque articulation. Expire, je vais chercher le plus loin possible. Déposez le bloc dans le sol. Relâchez vos épaules, vos bras dans la terre. Et à l'expire, je déroule pour ramener le support vers moi et aligner le haut du corps. Encore 2 fois, inspirez. Expirez vers l'avant. Loin, 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 le plus loin possible. Quand on est au max, on se redresse. Avec une inspire, sans crisper votre nuque. Expirez loin vers l'avant, essayez d'aller chercher notre point max, celui qu'on avait au tout départ, avant de décoller le support. On relâche dans le sol sans quitter nos mains de notre support et sur l'expire, on redresse. Dernière fois, expirez, basculez vers l'avant. Sentez vos fessiers toujours ancrés dans le sol. Inspirez, redressez. Expirez. Relâchez tout et redressez. Ici, on va ramener nos mains où on veut, mais pas sur le sol. Et on va dégager notre jambe gauche et se redresser sans utiliser nos mains. Comme vous voulez. Oui, Hervé. Parfait. On reprend. Position sur nos 2 pieds. Et on va basculer notre chiffon de l'autre côté. Donc moi, je me tourne parce que j'ai pas de place.
Placez-le bien comme vous sentez, faites vos petits tests. On va faire la même chose de l'autre côté. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Faites-vous confiance. On va basculer le poids du corps sur le pied droit, décoller le talon gauche, les orteils. Poussez la jambe gauche et le pied loin vers l'avant. Stabilisez votre jambe d'appui, on plie légèrement, on pose le bassin. Et on y va. Grand cercle sur la gauche. On dépose nos orteils sur le chiffon. Gardez votre bassin bien vers l'avant, la poitrine ouverte et on glisse. Vous allez sentir peut-être des différences. On va chercher le plus loin possible. Et on redresse tranquillement en fluidité. Poussez votre jambe vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant. Et on viendra déposer la jambe gauche dans le sol. Je vous invite à faire ça encore 2 fois. Prenez votre temps, allez à votre rythme. Ne vous sentez pas observé. Hein. Oui, c'est ça. La poitrine ouverte, le sommet du crâne loin vers le ciel. C'est ça, Nathalie. Super. Et je redresse délicatement. Magnifique. Et une dernière fois. Jusqu'au bout. Et on dépose le pied dans le sol. Okay. Et puis si on va rigoler un petit peu, on vient faire la même chose que tout à l'heure. Je décolle le pied, je vais chercher loin vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Croisez votre jambe gauche, loin vers l'arrière et ramenez votre genou gauche le plus proche possible de votre genou droit pour venir déposer votre corps en lacet. Oui, super. Ok. On récupère son bloc. Et puis maintenant, vous connaissez le mouvement. Je vais vous laisser le faire tranquillement. On fait notre petite série 3 fois. Et puis ensuite, on redressera tranquille. Quand vous aurez terminé vos 3 répétitions, je vous inviterai à dégager vos jambes sans utiliser vos mains et à venir vous allonger sur le dos. J'ai utilisé mes mains, mais évidemment, on peut aller chercher jusqu'au bout sans poser ses mains sur le sol. Relâchez complètement vos jambes, vos bras.
Laissez votre ventre se relâcher. Bien déposer l'arrière du crâne dans le sol. Les talons viennent se déposer sur le tapis. Bien prendre la mesure de ce qui se passe dans le corps. Le souffle. Les sensations. Puis je vais vous proposer un dernier exercice pour venir prendre conscience de nos épaules, de nos omoplates, de nos trapèzes. Vous allez pouvoir ramener les paumes de main sur le sol. Venez sentir l'ensemble de vos omoplates, vos épaules relâchées. Il y a de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Et puis on va décoller les bras pour les étendre un petit peu au-dessus des épaules. Donc on n'est pas obligé de mettre une grosse énergie dans les bras, vous pouvez garder les bras légèrement mous. L'idée c'est qu'ils ne traînent pas sur le sol. Vous n'aurez pas bougé vos omoplates ni vos épaules. Donc vous avez toujours de la distance entre vos épaules et vos oreilles et vos omoplates bien à plat sur le sol. Ici on va garder les épaules comme elles sont, relâchées, déposées sur le tapis, les omoplates bien à plat. Et on va juste ramener les épaules vers les oreilles. Donc on engage les trapèzes, on garde les épaules et les omoplates sur le sol et on va chercher à ramener les épaules le plus proche possible des oreilles. Quand vous y êtes, vous allez maintenir ce rapprochement, cet écart entre les épaules et les oreilles, mais on va pousser les bras vers le ciel pour décoller les épaules du sol. Donc là, on est quand même un peu crispé, c'est normal. Puis, on va ramener un peu plus de distance entre les épaules et les oreilles en gardant les épaules décollées. Là, vous allez sentir un petit peu vos omoplates à un moment donné se décoller. Et puis, une fois qu'on est le plus loin possible entre les épaules et les oreilles, les omoplates, les épaules décollées, on reste le plus loin possible des oreilles, on dépose les omoplates, les épaules, et on relâche le tout, comme au tout départ. Donc en fait, on vient faire des rotations d'épaules. Je garde mes omoplates, mes épaules sur le sol. Inspirez, expirez tranquillement à votre rythme. Et on recommence. Donc je rapproche les épaules des oreilles en gardant les épaules et les omoplates dans le sol. On garde cette distance et on décolle les épaules, les omoplates. Puis on crée de la distance entre les épaules et les oreilles. Toujours les épaules décollées du sol. Puis je dépose les omoplates. Et on continue ainsi. Au rythme des respirations, je resserre vers les oreilles, je décolle, je m'éloigne des oreilles et je dépose. Et à mesure que vous êtes de plus en plus à l'aise avec ce mouvement, venez sentir votre respiration qui se pose, qui s'installe et qui s'harmonise. Sans vous mettre la pression, l'essentiel c'est de ressentir ce qui se passe. Sentir une différence quand les omoplates sont éloignées l'une de l'autre, lorsque les trapèzes se contractent et lorsqu'ils se relâchent.
Super. Je vous laisserai terminer tranquillement à votre rythme. Gardez les bras en l'air, une posture neutre. Et on viendra expérimenter la même chose dans l'autre sens. Donc d'abord, j'éloigne le plus possible les épaules des oreilles. Puis je décolle les omoplates, les épaules dans cet éloignement. Je garde les épaules décollées, je rapproche les épaules des oreilles. Puis avec ce rapprochement, je dépose les omoplates, les épaules dans le sol et je glisse sur le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Décoller. Et on continue ainsi. Puis tranquillement, je vous laisserai terminer votre mouvement. Délicatement déposez vos bras sur le sol et vous installez dans votre Shavasana. Je vous inviterai ici à rester le plus longtemps possible dans cette posture de repos, d'écoute. Lorsque vous souhaiterez en sortir, prendre tout le temps nécessaire pour sortir de la posture, redresser votre corps avec conscience et bienveillance. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous remercie pour votre présence.